des anecdotes comme ça, bon, il y en a d'autres. Je me rappelle, ah oui, ça aussi, c'était pas mal. Alors ça, c'était l'année d'avant, ouais. Je crois que c'est l'année d'avant. Ouais, ça doit être 89. C'est au moment où il y avait les élections, il y avait les élections en Pologne. Alors on était parti en Pologne avec fin de partie, tiens, précisément, qu'on joue encore aujourd'hui, tu vois. Et on part en Pologne. Alors là, Vincent y était. On jouait fin de partie. On avait un contact là-bas. Hervé, non, tu n'étais pas Hervé, n'étais pas. Et on part là-bas et on décide de passer par l'Allemagne. Bon, ça, bien sûr, obligé. Puis on part la Tchécoslovaquie. De l'époque, c'était la Tchécoslovaquie encore. Et évidemment, on se baladait. Les décors, les accessoires de fin de partie, c'était des poubelles. Ah, ben ça, c'est bon, ça, c'est Beckett. Plein de sacs plastiques remplis de papiers journaux, de poubelles, un vieux vélo, des tas de cochonneries, tout ça. Sauf que c'était un décor. Et quand on est arrivé à la frontière tchèque et que la fille nous a dit qu'est-ce qu'on avait, en tchèque, évidemment, et comme chacun de nous parle tchèque couramment, c'était parfait. Donc, on comprenait pas avec un fusil, tu vois, la douanière nerveuse et tout, qui avait zéro humour et tout ça, bon. Et que moi, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune et très nerveux, en fait, très susceptible, voilà. Je l'avais mal pris, bon, les tours étaient montés, et surtout quand elle a ouvert le camion et qu'elle a vu qu'on transportait les poubelles, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font, ces cons occidentaux, ils viennent nous balancer leurs poubelles chez eux, quoi. En gros, c'était ça. Et j'ai dû lui expliquer que c'était un décor très compliqué à expliquer, tu vois, d'autant plus qu'elle ne rigolait pas du tout. Bon, on s'est engueulé très fort, moi j'ai failli être mis au poste et tout. C'est Vincent qui avait un peu apaisé les choses, quoi. Voilà. Une autre anecdote, alors là c'était pas moins rigolo, enfin, on avait joué à Katowice, Katowice en Silésie, c'est le sud de la Pologne, c'est pas loin de Auschwitz, et on joue là. Les Polonais, il faut savoir que c'était c'était en plein dans les élections où Solidarność a gagné, où Wałęsa est devenu président ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Et donc il y avait dans la salle, il y avait des partisans du régime et des partisans de Solidarność. C'était très mélangé, il y avait beaucoup de monde. Et les Polonais étaient très francophiles, il y avait beaucoup qui faisaient de la philologie romane, donc ils parlaient très bien le français, mieux que nous peut-être à l'époque. Voilà. Et on joue fin de partie. Bon, pièce de Beckett, hein, donc très bien, tout se passe bien, c'était magnifique. Et là, je vois arriver un homme, un monsieur qui devait avoir, je pense, 80-85 ans, les cheveux tout blancs, un grand sourire, il me regardait avec en souriant, il avait l'air très heureux, et il me parle en polonais. Il me parle, et il me débite un truc en polonais. Moi, évidemment, je ne parle pas polonais. Alors, je cherche Dorothea, qui était notre hôte, et qui était bilingue, et je la trouve pas. Il me faisait comme ça, il me faisait non, non. Non, pas de problème. C'est comme ça, il faisait non, non, pas de problème. Et il continue à me parler en souriant, et très agréable. Et au moment, il me fait ça. Alors, je vais vous faire le geste. Il fait ça, il me parle, et puis donc il me fait ça, comme ça. Il me fait ça, et là, il y avait son numéro. Et toujours il me souriait. Je suis resté. C'était très émouvant, quoi, très touchant. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit, mais il m'en empêche qu'il me montrait ça. Et c'était troublant. Et surtout qu'on était Katowice, c'est à 30 km d'Auschwitz. Donc je me suis dit, il y a un truc. Vous voyez? Ça, c'est des moments comme ça. Bon, on faisait des brins phénoménales avec les Polonais, de toute façon. C'est pire que les Russes. Hein. Comme tu veux. Donc, parmi les aventures au fil des années, hein, depuis 88 jusqu'en 2018, 30 ans, donc la dernière aventure, elle date du 7 octobre 2018, lors d'une représentation de fin de partie de Beckett. Donc, Roland et Vincent se retrouvent 30 ans après pour jouer Âme et Clove. Et Gilles et moi, on fait Nag et Nell enfermés dans la poubelle. Donc, particulièrement Nell, elle a une apparition de 7 ou 8 minutes d'une scène. Et ce jour-là, Roland et Vincent se sont perdus dans le texte et donc ont sauté la seule scène d'apparition de Nell. Donc, ma scène disparaissait. Je me suis dit, je vais saluer, on m'aura jamais vu. Donc pendant le monologue de Nag, j'ai soulevé le couvercle de la poubelle pour montrer un peu ma tête. Et à la fin du spectacle, bien sûr, la scène entre Nag et Nell n'avait pas eu lieu. Je suis sortie pour saluer. Les gens se sont dit, mais qui c'est celle-là? On ne l'a pas vue, elle n'a rien dit. Et voilà. Bon, ce jour-là, Roland et Vincent étaient très mal. Et on a refait pour le public, on a repris le spectacle là où il s'était trompé, on a refait la scène de la poubelle. Et donc là aussi, le public était très content d'avoir été complice d'une aventure exceptionnelle. Un jour, on jouait Till l'Espiègle, ça devait être en 86, un truc comme ça, en octobre 86.
c'était un spectacle, ça a été un des spectacles phares, non pas parce que je jouais dedans, mais parce qu'on l'a joué longtemps. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vincent Ciano, que je ne connaissais pas, ou très peu, et Roland Perron m'ont demandé si je pouvais leur fabriquer un manège. Et ce manège, je leur ai dit oui, pourquoi pas. Moi, je travaillais à l'époque, j'étais ouvrier dans des entreprises privées. J'étais de formation de serrurier, chaudronnier, voilà, j'étais mécanicien en même temps. Et donc, quand ils m'ont demandé si je pouvais faire ça, ben, je leur ai dit oui, et j'ai construit ce manège en 5 jours. Et au bout de 5 jours, je les ai appelés en disant, ben voilà, votre manège, il est prêt, venez le voir. Je crois que ça les a un peu subjugués, comme on dit. Et du temps du tournage je crois que c'est pendant le tournage de Tille l'Espiègle, j'ai fait le repas de toute la troupe que j'amenais le soir avant d'aller travailler dans mes nuits à Carpentras, à l'hôpital. Ça aussi, ce sont des bons souvenirs. Et c'est le côté artisanal de ce qu'est un montage de pièces de théâtre. Et je trouve ça très riche en souvenirs. Et on était invité au Festival international de Chieti, dans les Abruzzes. Et on va jouer là-bas, donc très bien, dans une très jolie théâtre à l'italienne, magnifique. Et on joue, tout ça. Pour l'instant, c'était important, on était en Italie, bon, tout ça, et tout ça. Et on joue, et on était logé dans un superbe hôtel, 5 étoiles. Et à la fin du festival, je crois qu'on avait gagné en plus un truc, il y a un immense banquet. Mais quand je dis banquet, c'est pareil. C'est les Italiens, t'es antipasti, 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 primo piatti, secondo, etc., etc. Et je me rappelle, on avait mangé des pâtes qui ressemblaient à des spaghettis, mais avec une section carrée, très grosse, aux 12 volailles. Je l'ai raconté tout à l'heure, ça. Et c'était absolument délicieux, c'était fait par un chef. Et Joël Henry, vous vous rappelez, qui nous accompagnait, il y avait un pianiste. Et il avait dit au chef, au maître d'hôtel, il avait dit, bon, moi je veux bien le remplacer un peu pour que l'autre il se repose. Ah, ouais, très bien, alors c'est parti. Et Joël jouait, sauf que Joël il avait pris la place, il jouait du piano, c'était magnifique, c'était très beau, une immense soirée pleine de monde. Il jouait à mon Jean-Luc Violet parce qu'on buvait force boisson, etc. À la fin on était tous sous, de toute façon. Mon Violet qui dansait, qui chantait du Gilbert Bécaud, tu sais, viens voir les comédiens, voir les musiciens, avec la main sur l'oreille et tout, qui partait à des enfants. Et il faisait chaque fois des fausses sorties. Et alors, il y a des danses et tout. Et moi, je suis amené à danser, encore une fois, avec une dame, tu vois, de 45 ans, tu vois, comme ça, une félinienne avec des gros seins, comme ça, j'ai jamais vu ça. Enfin, pendant les films de Fellini, j'ai jamais vu, tu vois. Et alors, j'étais comme ça, tout petit, là, au milieu, le nez dans le mal. Et je dansais avec elle. Et il se trouve que cette dame, c'était une comédienne, c'était la voix italienne de Annie Girardot. Donc, tu vois, officielle. Donc, tu vois, voilà. Et alors je dansais avec elle, et j'ai l'impression de faire le malin, toi. Et à un moment, je veux lui dire un truc pour lui faire plaisir. Je lui dis, oh là là, j'avais parlé avec un monsieur je lui dis, il est sympa votre père. Elle me dit, mais c'est pas mon père, c'est mon mari. Les gens de conneries qu'on dit. Alors, je suis tout rouge. Cet hôtel, il y a l'un d'entre nous qui s'est endormi dans la baignoire. Alors, dans les Abruzzes, tu sais, on coupe l'eau. Il coupe l'eau la nuit parce qu'il manque d'eau. Il coupe l'eau. Et l'autre, il veut prendre un bain à 2h du matin. Il met la bonde, il ouvre l'eau, il n'y a pas d'eau. Il s'endort parce qu'il est sous. À 5h du matin, ils remettent l'eau. Inondation et tout. Bon, enfin, tu vois, catastrophe. Nous, la honte. Vincent et moi, honteux. Tu vois, parce qu'on a foutu le. Bon, enfin, bon, ça c'était nous, quoi.